Troisième partie du cours, calcul d'un pourcentage. Alors on va revoir, avant de vraiment déterminer un pourcentage, on va revoir ce que ça donne quand on prend simplement un pourcentage d'un nombre. Donc je vous rappelle la règle, prendre t% d'un nombre, ça revient à le multiplier par t sur 100. Alors, on va essayer d'utiliser cette règle dans les deux exemples. Troisième partie du cours, calcul d'un pourcentage. Alors avant de voir ensemble comment on détermine un pourcentage, revoyons déjà comment on prend un pourcentage d'un nombre. Alors je reviendrai dans quelques secondes sur la règle. Regardons d'abord l'exemple 1. Calculer mentalement 50% de 420 €. Vous êtes normalement censé savoir que 50% c'est la moitié. Donc si on veut calculer mentalement 50% d'un nombre, il faut le diviser par 2. Donc on va faire 420 divisé par 2, et la moitié de 420, ça fait 210. Donc 50% de 420 €, c'est 210 €. Alors on veut déterminer 10% de 99 €. 10% c'est un dixième du nombre. Donc un dixième de 99, il faut faire 99 divisé par 10, ça fait 9,9. Donc la réponse, c'est 9,9 €. 25% de 800 grammes. 25% c'est un quart. Donc il faut qu'on fasse 800 divisé par 4. 800 divisé par 4, ça fait 200. La réponse, c'est 200 grammes. Et enfin, 17% de 300 kg. Alors 17%, ça veut dire 17 kg sur 100 kg. 17% signifie 17 kg sur 100 kg. Et nous, enfin, ou 17 kg de 100 kg. Et nous, on aimerait connaître sur 300 kg ce que ça donne. Donc 300 kg, c'est 3 fois 100 kg. Donc ça veut dire qu'ici, on va obtenir 3 fois 17. 3 fois 17, ça fait 51. Donc la réponse, c'est 51 kg. Sinon, deuxième exemple. 35% des élèves d'un collège de 560 élèves sont demi-pensionnaires. Quel est le nombre de demi-pensionnaires? On va utiliser la règle du dessus qui nous dit que pour prendre t% d'un nombre, on le multiplie par t sur 100. Donc t peut être remplacé par n'importe quelle valeur, par n'importe quel nombre. Donc ici, le t c'est 35. Donc prendre 35% d'un nombre, ça revient à le multiplier par 35 sur 100. Donc je vais faire 560 fois 35 divisé par 100. Donc 560 fois 35 divisé par 100, on utilise la calculatrice et on trouve 196. Je pourrais aussi très bien écrire que 35%, ça veut dire qu'il y a 35 élèves sur 100 qui sont demi-pensionnaires. Or, dans ce collège, il n'y a pas 100 élèves, mais il y en a 560. Donc je pourrais très bien, en utilisant cette égalité, utiliser ensuite le produit en croix, c'est-à-dire faire 560 fois 35 divisé par 100. Et j'obtiendrai la même valeur ici. Pour trouver ce qui manque ici, il faut faire 560 fois 35 divisé par 100. Bien entendu, on trouve le même nombre, 187. Conclusion, il y a 196 demi-pensionnaires. Voyons maintenant ensemble comment calculer un pourcentage. Donc calculer un pourcentage, c'est écrire une proportion de dénominateur 100, et c'est aussi calculer une quatrième proportionnelle à 100. On va voir qu'on a deux méthodes, deux possibilités pour résoudre ce genre de problème. Parmi 225 élèves d'un collège, 72 font du latin.
on aimerait connaître le pourcentage de latinistes. On peut utiliser un tableau. Dans ce tableau, on va indiquer le nombre d'élèves, donc il y en a 225, et le nombre de latinistes, il y en a 72. Et donc déterminer un pourcentage, c'est déterminer une proportion par rapport à 100. Donc c'est comme s'il y avait dans notre collège 100 élèves. Et quand vous avez ce tableau, vous utilisez soit le coefficient de proportionnalité, soit le produit en croix. C'est ce qu'on va utiliser ici, 72 fois 100 divisé par 225, et 72 fois 100 divisé par 225, ça fait 32. Donc la valeur que l'on cherchait, c'est 32. On fera la conclusion une fois qu'on aura vu la deuxième méthode. Et donc deuxième méthode, vous savez qu'il y a 72 élèves qui font du latin sur 225. Eh bien on va chercher combien ça fait sur 100. Ça ressemble un petit peu à cette méthode-là. Donc soit on calcule une quatrième proportionnelle, c'est ce qu'on a fait là, soit on cherche une proportion de dénominateur 100, c'est ce qu'on va faire ici. Pour trouver cette proportion, soit on cherche le nombre qui permet de passer de 225 à 100, on pourrait diviser par 2,25, ou bien on peut utiliser la même méthode qu'ici, c'est-à-dire utiliser un produit en croix en faisant 72 fois 100 divisé par 225. Je ne veux pas le réécrire puisque c'est exactement la même chose. Et on va obtenir aussi 32. Donc conclusion, 32% des élèves sont latinistes.